l'exploitation anarchique des terres argileuses des berges du fleuve Niger pour la production de briques en terre cuite a engendré ces dernières années de sérieux dommages environnementaux tels que la destruction du couvert végétal, la déstabilisation des berges du fleuve et l'ensablement d'entre autres entraînant comme conséquence une interdiction des activités de production de briques en terre cuites le long du fleuve Niger par les autorités, ce qui place les producteurs et les consommateurs dans un grand désarroi. Avant, nous étions à côté du fleuve, mais les services de l'environnement et de la mine nous ont demandé de nous éloigner à une distance de 100 mètres du fleuve. C'est ce qui fut fait, mais il n'y avait pas d'eau. C'est pourquoi tout le monde a cherché un moteur à pompe et nous avons tiré le tuyau du fleuve jusqu'ici afin d'avoir de l'eau. Donc c'est pourquoi nous sommes là maintenant. Tous, ceux dont vous voyez ici souffrent. Nous n'avons rien, tout le monde souffre. Pour répondre à ce défi économique et environnemental que pose ce matériau de construction, le programme ACPUE en faveur des minéraux du développement, mis en œuvre par le PNUD et le ministère des Mines et de la Géologie, a organisé un atelier de formation de 10 jours à Cancan sur les techniques de production et de construction avec les briques en terre stabilisées. Cette activité, qui est mise en œuvre dans le cadre du programme ACPUE en faveur de minéraux du développement, vise à renforcer les capacités des membres de la Fédération nationale des exploitants des minéraux de développement de Guinée opérant dans la production et la transformation des latérites et terres argileuses. Le programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec le gouvernement et le programme ACP Union européenne pour la promotion des minéraux de développement travaille avec les acteurs locaux sur le terrain pour la promotion des briques en terre stabilisées. Et l'objectif de ce travail, c'est de faire en sorte que nous puissions non seulement renforcer l'habitat social à moindre coût, mais aussi préserver l'environnement pour éviter la coupe abusive du bois, pour promouvoir les matériaux à bas carbone, mais aussi promouvoir une gestion durable des lits de nos fleuves qui sont très souvent le lieu où sont fabriquées les briques en terre cuite et faire en sorte que nous puissions aussi promouvoir la création d'emplois. 40 participants venus des 4 régions naturelles de la Guinée, essentiellement des maçons et des fabricants de briques cuites, ont pris part à cette formation en vue de maîtriser les techniques de production ainsi que l'architecture de terre pour la construction. À travers les 2 premières phases, après la formalisation, nous avons eu la chance d'être formés dans d'autres domaines, comme la gestion des mines et carrières, l'esprit d'entreprise et la gestion environnementale. Dieu merci, avec l'évolution du projet, nous avons eu la chance, cette fois-ci, d'avoir un projet sur le développement de la chaîne des valeurs. Il y a 14 coopératives qui font les briques cuites. Chaque coopérative a envoyé 2 participants. Donc, ce qui nous a permis aujourd'hui de regrouper tous ces bons nombres en compagnie des services techniques de l'environnement, des mines et autres services. Cette formation dispensée par 2 experts formateurs venus du Cameroun, Dr Dioya André, enseignant-chercheur à l'Institut des Beaux-Arts de Foumban de l'Université de Tchang, et M. Diagra Ibrahim, entrepreneur local, a permis de doter les participants des connaissances théoriques et pratiques sur les techniques de l'utilisation de l'argile et la latérite dans la production de briques de terre comprimées et stabilisées, BTC, et l'éco-construction, de renforcer les capacités des participants sur comment organiser et gérer une unité de production et sur les techniques de construction avec de briques en terre stabilisées, business développement. On a travaillé avec eux depuis plus d'une semaine aujourd'hui et on a suscité en eux la dynamique entrepreneuriale dans ce domaine. On les a montré un peu les opportunités qui peuvent engager autour de ce genre d'initiatives. On se rend compte que vraiment la culture de la brique, c'est dans le sang même du Guinéen. Mais maintenant, c'est quel genre de briques? C'est justement ce qu'on est venu ajouter, c'est la plus-value qu'on est venu mettre. Avant, ils brûlaient des briques, mais maintenant, nous sommes en train de passer des briques brûlées aux briques écologiques. Cette formation a pour but d'échanger nos expériences avec les Guinéens sur l'utilisation du matériau terre, surtout la stabilisation à froid. Parce qu'en Guinée, beaucoup plus on utilise l'argile qu'on a dans les lits des rivières pour faire les terres cuites. Et les terres cuites sont faites de mauvaise qualité, de façon globale.
Donc, on est en train de voir comment on peut plutôt faire stabiliser la terre à froid. En effet, cette technique de production de la brique en terre stabilisée, développée par l'université de Chang avec l'appui du PNUD en 2018, ne demande que de la latérite et 8% de ciment comme liant. La terre stabilisée, c'est quoi? On prend la terre latéritique, on mélange avec un peu de ciment et on fait compacter à froid. Donc, ce qui fait qu'on va réduire considérablement l'impact de la production de la brique sur l'environnement. En même temps que nous allons produire beaucoup en très peu de temps. Donc, ça permet aussi de développer l'économie. La technique étant très simple, nous avons formé les jeunes qui vont former d'autres jeunes, qui vont aussi former d'autres jeunes, ce qui permet de donner l'emploi à beaucoup de personnes, ce qui permet de construire des infrastructures en un temps record. Les formateurs ont partagé leurs connaissances approfondies, illustrant chaque étape du processus de production et de construction avec de briques en terre stabilisées. L'autre a fait 3 couches, l'autre ne veut pas tomber. Celui qui ne veut pas tomber, c'est un terre qui est très réactif. Il y a beaucoup d'argile dedans. Il ne peut pas se stabiliser au ciment. Il s'est agi essentiellement de les former à la sélection, à l'identification du bon matériau, à la sélection du bon matériau, également au procédé de transformation et de l'amélioration de la latérite, la stabilisation à froid en utilisant 8% de ciment. Et après ce processus, ils ont également appris à fabriquer les briques en terre stabilisées. Ils ont aussi assisté au processus de maturation de la brique, qu'on appelle communément séchage, et l'environnement dans lequel le meilleur séchage peut se faire pour donner les meilleurs résultats en termes de meilleurs matériaux de construction. Je dirais que la formation a été très bénéfique pour nous parce que ça nous a donné une très grande notion en matière de la confection des briques stabilisées. Parce qu'avant, on avait l'habitude de confectionner les briques au bord des rives et avec la confection des briques stabilisées, nous voyons que c'est une très bonne méthode parce que ça n'a pas besoin de détruire la nature et on a juste besoin d'utiliser la latérite pour confectionner des briques stabilisées. Cette formation nous a démontré que nous pouvons travailler convenablement. Avant, sur 1000 briques que je fabriquais, je pouvais perdre entre 300 et 400 briques. Mais maintenant, avec la formation que j'ai acquise sur 1000 fabriquées, la perte ne dépasse pas 20 briques. Et en plus, les briques ont beaucoup d'avantages. Donc, en plus de cela, ils ont été également formés aux techniques ordinaires d'architecture de terre. Et c'est cette architecture de terre-là qui leur a permis justement de faire le plan du bâtiment témoin. Avec les compétences acquises, les participants ont démontré leur capacité à travers la construction d'un édifice témoin dans l'enceinte de la mairie de Cancan. Utilisant les briques de terre stabilisées qu'ils ont produites, ils ont donc su mettre en pratique les techniques apprises. Nous sommes très contents. Nous avons acquis beaucoup d'expérience avec cette formation. Aujourd'hui, je suis devenu un bien meilleur maçon qu'avant et je suis maintenant capable de construire n'importe quelle maison avec des briques en terre stabilisées, quel que soit le plan du bâtiment. Ce bâtiment illustre parfaitement les avantages de cette technique. Une solution à la fois écologique et économique qui utilise des matériaux locaux et réduit l'empreinte carbone dans la construction d'infrastructures diverses. La construction de ce bâtiment a suscité beaucoup d'intérêt et le gouverneur de la région de Cancan, en compagnie du préfet et des autorités locales, venu visiter le site du projet de construction du bâtiment témoin, a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés et a appelé pour la vulgarisation de cette initiative. C'est de continuer à former les gens qui sont au bord des fleuves là pour qu'ils quittent. Et pour qu'ils quittent, il faut les faire comprendre que la brique là est meilleure à ce qu'ils sont en train de faire. La brique là nous épargne de la destruction de l'écosystème et ça nous épargne de la destruction de l'environnement. Donc il faut que les enfants soient formés et enregistrer ça dans leur tête pour que directement vous vous adressez à eux, les prendre, les former. En ce moment, quand ils vont voir la différence, le temps qu'ils font pour avoir 1000 briques ici et le temps qu'ils font pour avoir 500 briques, quand ils voient la différence là, chacun va revenir ici. La formation sur les techniques de production et de construction avec des briques en terre stabilisées à Cancan a non seulement atteint ses objectifs,
mais a également ouvert la voie à des solutions de construction plus durables et respectueuses de l'environnement. Moi, cette formation m'a permis de connaître beaucoup de choses. J'ai suivi du début à la fin. Non seulement je suis venu comme administrateur, mais au chantier, j'étais devenu ouvrier. Pour qu'ensemble, nous luttons contre la dégradation de l'environnement. Dans cette formation, les différentes coopératives ont bien assimilé la formation. Moi, personnellement, si j'aurais les moyens, je ferais cette activité comme une entreprise. Parce que l'activité là est très avantageuse pour l'environnement. On n'a pas besoin de couper les bois, on n'a pas besoin d'aller sur les berges, et puis c'est économique. Pour maximiser l'impact de ce projet, il est crucial de passer à une mise à échelle pour mieux vulgariser les techniques de fabrication de matériaux bas carbone et les constructions écologiques pour avancer l'action climatique tout en améliorant les conditions de vie des populations. On peut donc dire que les objectifs de la formation ont été atteints à 100% parce que avec un effectif de 40 participants, nous avons pu construire un bâtiment témoin de 92 mètres carrés avec une véranda, et cela en 3 jours de formation et en 7 jours de pratique sur le terrain. On peut donc dire que les participants à cette formation ont pu justement bénéficier d'une technologie innovante qui va leur permettre chacun, en ce qui le concerne, de pouvoir justement partager ses connaissances au sein de l'entité auquel il appartient, soit une coopérative ou soit l'union à laquelle il appartient. Et nous avons foi que la mise à l'échelle pourra se faire assez facilement. Nous pensons que également la diversification des produits à valeur ajoutée pourra permettre de résorber un tant soit peu la question d'emploi, non seulement en milieu rural, mais aussi en milieu semi-urbain et urbain, étant donné qu'avec les différents matériaux, il y a beaucoup de choses qui peuvent être transformées afin de permettre aux jeunes et aux femmes de pouvoir avoir justement des emplois décents et des occupations qui puissent leur permettre de se tirer de la pauvreté.